Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Voyage au féminin. Et aujourd'hui, nous pouvons rencontrer une femme assez particulière parce qu'il y fait un métier assez particulier. Et c'est Karine de Lettres Corinne Bocuse. Karine, bonsoir. Bonsoir Chana, merci pour l'invitation. Alors Karine, c'est un métier rare où un tombaliste et où aussi dirige une entreprise de tombaliste. C'est un métier rare pour une femme. Enfin, personnellement, je ne trouve pas une femme qui est dans ce métier-là pour le moment. Mais comment on fait débuter pour qui vous rentre dans ce métier-là? Alors effectivement, c'est un métier qui est très rare en général, et maintenant pour une femme encore plus. Et moi, j'ai débuté en fait parce que c'est une entreprise familiale. Donc à ce moment-là, depuis mon jeune âge, je suis disons, formée. Depuis toute petite, je suis formée pour rentrer dans ce métier-là parce que vu que mon papa était tombaliste, et à ce moment-là, pour moi, personnellement, ce n'était pas un métier qui rend à cette époque-là parce que je grandis là-dedans. Mais maintenant, au fur et à mesure, on comprend les responsabilités impliquées dans ce travail-là. Et à ce moment-là, dès ma sortie du collège, je suis intégrée tout naturellement l'entreprise familiale. Et là, je suis formée par mon papa. Et pour lui, pas aucun membre de la famille. Ça veut dire pour lui, travail, c'est travail. Donc, je suis comme si dans une bonne école qui fait pour moi, côté le terrain, bien sûr, tombaliste, tailleur de pierre, etc. Mais en même temps, il fait pour moi côté l'administration, comment gérer les ouvriers, les clients, etc. Donc, à ce moment-là, après les temps d'une malade, je reprends la relève. Et ensuite, il est décédé. Donc, maintenant, c'est moi et mon mari qui nous reprend la relève, qui peut continuer le travail. Et pour nous, c'est un métier ancestral, mais qui, en même temps, nous donne l'innovation. Parce que sans l'innovation, c'est un métier qui, normalement, est mort, parce que beaucoup de jeunes partent prendre la relève, partent continuer sa métier-là, partent même connaître sa métier-là. Mais nous, notre but, en fait, c'est de faire connaître à tout le monde, en fait, ce métier, parce que c'est un très, très beau métier. Karine, c'est un métier qui dure longtemps, que tu peux faire, où une jeune femme, on rentre dans ce métier-là, mais ou pas ne débute après, hein, ou on débute bien avant, que ça a commencé avec la famille, que tu as besoin de gagner une formation depuis très petite pour qu'il arrive jusqu'à là aujourd'hui. Alors oui, disons que mon apprentissage a commencé dès mon jeune âge, vu qu'en fait, mon papa, tout le temps, il s'y moi au cimetière, comme si la famille, mon frère, ma maman, tout ça, tout le temps, comme quand il y a une fête ou bien un anniversaire, tout ça, nous allons au cimetière. Et même des fois, quand il y a un rendez-vous avec un client, il amène moi avec lui. Et pour moi, personnellement, je ne pas payer à l'univers-là, parce que justement, il est habitué, nous, avec cela, même à la maison, tu as un design de tombe, tu as une photo, un modèle qui est là. Des fois, tu as un client aussi, tu peux venir à la maison, parce qu'il n'y a pas de bureau à cette époque-là. Donc, un client vient à la maison. Donc, moi, tu peux entendre ce terme-là, moi, tu peux trouver cette image-là. Et même comme moi, le cimetière, pour moi, c'était un petit peu, à cette époque-là, vu que je suis petite, c'était un petit peu comme un jardin d'enfants, mais après, au fur et à mesure, on comprend ce l'important, c'est quoi, c'est exactement, quel est le métier de mon papa. À l'époque, je me rappelle qu'à l'école, c'est des enfants qui se moquent de moi, parce qu'ils te disent, moi qui travaille, mon papa fait, ah, ton papa fait Tom, je te moque de moi. Mais moi, pour moi, c'était un petit peu trop bizarre, je me moque moi, parce que pour moi, c'était un travail normal, ordinaire, comme tous les travails. Et là, à ce moment-là, justement, comme on continue une visite au cimetière avec mon papa, comme on a sur l'atelier, tout ça, et ensuite en grandissant, mon papa présente moi comme la relève, et que ce ban client il présente moi comme la relève. Donc pour moi, je suis fini conditionné à cela. Et même justement, après mon étude, pour moi, c'était tout à fait normal qu'il m'ait intégré le travail que mon papa. Et à ce moment-là, je ne comprends pas en termes techniques. Il explique-moi en termes techniques, je trouvais moi de l'atelier, je trouve des ouvriers comment on travaille. Disons qu'il m'a même personnellement, je ne pas faire le travail comme si à la main, trappe moto, etc. Mais je comprends les rouages du métier. Je connais qui une étape qu'il besoin faire pour justement l'assemblement d'un tome, la construction d'un tome, etc. Et au fur et à mesure, on continue à apprendre. Et la formation, jamais elle finit en fait. Même maintenant que nous permettons de nouveaux qui se dans le travail, c'est pour nous, c'est une formation continuelle. Et justement, c'est comme ça que le travail survive. C'est qu'à chaque fois, nous permettons quelque chose de nouveau à ce moment-là. Karine, on assure la relève.
mais étant au PSU la relève, vous trouvez maintenant au besoin de ban client ou même au l'équipe ou papa qui besoin de ban client. Et quand au besoin de ban client, c'est sûr ban client qui ne passe pas un moment difficile, que vous avez un décès dans la famille et que vous avez besoin de retenir au service. Et que là, et si vous trouvez c'est un avantage qui est une femme ou sensible à ban moment difficile, ban du monde qui passe, que vous êtes capable d'être avec eux quelque part dans ce moment difficile là, à part le métier. Bien sûr. Donc, c'est vrai qu'en fait, le métier de tombaliste, contrairement à peut-être des années de cela, maintenant, pour nous, c'est un accompagnement du client. C'est-à-dire, nous prenons l'étape 0 jusqu'à l'étape comme si après la construction de la tombe. Et le côté émotionnel, le côté empathique, il est bien, bien important. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste faire un tombe et puis finir, aller. En fait, justement, étant une femme dans ce métier-là, c'est vrai que mon expérience, un moment que les clients, je te raconte nous, je te raconte moi, je te la peine, je te raconte moi ce qu'ils ont ressenti. Et à ce moment-là, l'important maintenant, là, c'est d'écouter, en fait. C'est d'écouter, laisse la personne pleurer, laisse la personne raconter la peine, raconte ce qu'il peut ressentir, parce qu'au final, à travers ce qu'il peut raconter, là, nous sommes capables de proposer ce qu'il peut attendre, en fait. Et nous sommes capables, comme si, de donner le résultat qu'il peut attendre. Mais franchement, en étant une femme, on trouve vraiment, ce n'est pas que le côté technique, c'est le côté émotionnel aussi qui involve là-dedans. Et que vraiment, nous sommes capables de trouver les bons mots en tant que femme, comme si trouver les bons mots pour réconforter la personne et en même temps comme si pour conseiller dans ce qu'il peut rôder exactement. Karine, avant qu'il nous continue l'émission, je vous propose nous pour rencontrer une très jeune femme. Lui aussi, il peut diriger sur l'entreprise, il y a une image consultant et lui aussi, il peut employer des gens avec lui et que lui aussi, c'est un entrepreneur qui du bout de l'eau sur les pieds, qui peut travailler pour un autre monde, une autre entreprise, mais qui peut travailler pour lui-même. Moi, invite tout, allons regarder sa reportage là ensemble. Taruni Ramnarayan, jeune conseillère en images, a pour objectif de valoriser l'apparence et l'image de ses clients. En tant qu'image consultant, c'est comme faire un job, pas un job, mais plutôt un adverts pour les services. C'est ça qui me met de l'avant, like you can upgrade your personal brand to the money and it does not depend on any age. N'importe qui là, si du monde a envie travailler lui-même, il a envie d'investir dans lui-même, il est capable de faire. Et c'est comme ça que j'ai un client qui vient vers moi. Je procède par la consultation, que je évalue ça, je me suis besoin, et par la suite, je fais un proposal et là, on a de l'avant avec les sessions. Mais un challenge qui, depuis tout le temps, dès le départ, qui m'a gagné, c'est dis-moi pas au courant, c'est quoi image consultancy, comment une image consultant est capable d'aider. Et je trouve ça plus comme une dépense. Je préfère pas faire dépense là, moi c'était l'aise avec ça. Mais à long terme, c'est dit moi n'a pas pu faire le bon choix d'après ce morphologie et les personnes disons les dire oui, je trouve ça joli, je trouve les jolis au mannequin, je prends les moi pour maigrir là moi pour mettre les. Mais là est resté. This is an expense. Mais par contre, quand nous connaissons qu'est-ce qui nous va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est plus flatteur, then it becomes an investment. Mais l'expérience qui m'a gagné, c'est tous les jours, avec tous les gens, moi apprendre quelque chose. Like it's not, moi, je peux expliquer quelque chose et j'ai rien en retour, mais une interaction qui m'a gagné avec différents gens parce qu'ils fonctionnent différemment. C'est cette façon de penser, cette perspective, ça aide moi ici pour guider les autres affaires d'une nouvelle perspective. Alors, il y a plutôt un échange. Cette jeune femme souhaite partager son expérience au peuple mauricien. Dépendant de la responsabilité qui est dans le lit, mais c'est trouver qu'il y a une idée qui est créative, qui est différente, et il vient de l'avant avec ça. Il pas besoin de penser beaucoup parce qu'il y a pas mal de facilités maintenant. Et dit maintenant, il a besoin just take that leap of faith. Karine, après que nous avons sa reportage, nous trouvons que l'évolution est très importante au sein de l'entreprise. Et moi aussi, qui est d'accord dans l'entreprise aussi, si vous pas l'innovation, si vous pas l'évolution, il est difficile d'avancer.
Exactement. Ça, c'est une vérité, c'est une nécessité qui, toute entreprise d'ailleurs, bien évoluer. Donc, il y a encore plus pour nous niveau à nous, justement, comme on peut dire, c'est un métier ancestral qui l'a depuis 200 ans, même plus peut-être à l'île Maurice, et qui, ben, jeunes pas les faire lire, parce que premièrement, ben, jeunes pas connaître qui était ça exactement, et aussi l'image qui ça lui renvoyer, c'est un monsieur d'un certain âge qui peut-être paye taille Soros, etc. Ben, je se trouve dit comme ça. Mais maintenant, nous travaillons en tant que tombaliste, c'est bien sûr de la relève. Mais au final, prendre comme si qu'il la relève, c'est quelque chose de très important parce que ça même qu'il a continuité, ça, qu'il a de génération en génération. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il nous sortit à ce magazine Héritage là, que vraiment nous capables de faire un jeune connaître. Même pas mal jeune. En fait, toute génération connaît qui était ça le métier de tombaliste. Parce que là-dedans, nous expliquer un petit peu. Et là, pour moi, me trouver que vraiment toute entreprise business à l'innovation là, business, comment dire, communique sur l'image. C'est quelque chose qui est important pour faire connaître c'est quoi ce qu'il nous peut faire. C'est pas juste comme si nous pouvons fabriquer nous dans nos petits coins. Nous pouvons tailler, nous mettre, après nous le placer dans la côte business placée, après fini, c'est tout. Si nous faisons juste comme ça, personne ne peut pas connaître, en fait. Personne ne peut pas connaître, c'est tout pour nous, l'image qui datait de 200 ans, 100 ans, etc., 50 ans de cela. Donc, le but, en fait, c'est de faire connaître, afin qu'il dit, là, il n'est pas père. Il n'est pas père du cimetière, il n'est pas père de la tombe. Et il trouver qu'en fait, pour faire une tombe, ce n'est pas simplement des matériaux, ciment, la pierre, etc. Pour faire une tombe, c'est nous besoin d'un humain. Nous besoin d'un humain, nous besoin de l'histoire qui part derrière. Nous accompagnons la personne. Donc, c'est pour ça que vraiment l'innovation est importante, c'est de faire connaître en fait. Et effectivement, cette année-là, nous faisons le lancement de nos magazines et nous sortions une vidéo publicitaire. C'est la première fois qu'il y a un tombaliste à l'île Maurice tire une vidéo. Que nous avons la participation de Miss Mauritius 2019, on est là la flèche qui participe dans sa vidéo-là. Et à ce moment-là, on dit, nous peut dire, l'année prochaine, qui pourrait encore là. Mais justement, c'est de faire connaître notre marque, faire connaître notre travail. Et ensuite, on dit, moi, j'ai envie de connaître, mais qui peut venir après? C'est ça, en fait, comme si qui peut venir après. Et là, nous trouvons qui vraiment, ça veut dire, métier là, il peut continuer là. Ça veut dire, on n'a pas dire comme ça, on tombe à lisse, ça finit, non, ça peut finir, puis aller, ça. Non, c'est ce que connaît, qui peut venir après. Voilà. Karine, c'est un métier que tu as beaucoup de métiers qui fait ce métier-là depuis tellement longtemps. Right? Et où, aujourd'hui, ou chef ou propre l'entreprise de tombaliste, est-ce qu'il est difficile pour qu'il vous respecter dans le domaine et au bureau également? Alors, au début, c'était vraiment difficile. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y a beaucoup de employés, ouvriers qui connaissent moi bébé, qui connaissent moi depuis enfant. Tu travailles avec mon papa avant, il t'a prendre la relève, quand tu travailles avec nous à ce moment-là. C'était un petit peu, disons, au début, difficile pour me faire respecter en tant que patronne maintenant. Mais après, il allait tout naturellement, il continuait comme ça, mais après, au fur et à mesure, je connais comme si, mettre mes mots comme si dans le travail. Mais maintenant, au niveau des clients aussi, disons qu'au début, ça aussi, un exemple, tu as un stagiaire, une fois qu'il me prend au bureau avec nous, et à ce moment-là, le stagiaire qui est un jeune garçon, et là, quand le stagiaire est là, le client, il finit rentrer, le client, il tourne naturellement vers moi, il prend moi pour la secrétaire, et il prend le stagiaire comme si c'est lui, parce qu'il y a un garçon, qui lit comme si qui est le patron là. Donc, il commence cause avec directement. Donc, moi, je me disais dire, non, c'est moi, en fait, qui est responsable là, c'est moi qui est la patronne, etc. Donc, ça montrait finalement l'image un petit peu de la femme en tant qu'il a une position qui est un petit peu plus élevée. Donc, des fois, il n'est pas tout le temps comme s'il vit naturellement chez tout le monde. Qui, ben, si nous rendons une place, nous trouvons un monsieur, une madame, des fois, nous pouvons dire, ah oui, le monsieur là qui donne une position, comme si qui chef, qui... Mais au début, c'était un petit peu comme ça. Mais après, au fur et à mesure, maintenant, je peux dire qu'il... maintenant, ça va mieux. De ce côté-là, ça va mieux. Ça a changé? Ça a changé de ce côté-là, oui. Il n'est pas venu tout de suite. Le changement n'est pas venu tout de suite. Parce que peut-être, moi, encore un petit peu plus jeune. Peut-être ça aussi, il joue un rôle là-dedans. Mais maintenant, je sais m'imposer aussi maintenant. Dans le sens qu'il me donne un petit peu plus d'assurance, comme au causé, me donne un petit peu plus d'assurance dans mon action, même la façon qu'il me dirige mes ouvriers, parce que dans notre travail, il y a plusieurs départements. Il y a l'équipe administrative, il y a l'équipe qui a l'atelier tailleur de pierre, il y a une autre équipe qui a sur le terrain pour installer un ouvrier tombaliste, et il y a une autre équipe, justement, dans l'innovation, là, une autre équipe qui gère nous côté communication, qui gère nous côté audiovisuel. Nous avons engagé un vidéographe, à ce moment-là, qui gère nous côté page YouTube, etc. Donc, on peut gérer tout ça de côté-là. Et disons qu'il me donne un petit peu plus d'assurance. Il vient sur le terrain, il n'est pas venu comme ça tout de suite, mais il vient au fur et à mesure. Karine, on fonde une entreprise, c'est vrai, avec l'aide
de mes parents, mais qui on a à dire à madame, parce qu'on a déjà fini faire 20 ans presque dans le domaine, qui on a pour dire à madame qui peut acheter là puis envie fondre d'entreprise. Alors, une affaire très importante, c'est que il faut oser. Ça, c'est une chose qui est vraiment important. Si nous avons l'idée, nous avons un désir pour faire quelque chose et qui nous dit comme ça, non, je ne suis pas capable, sans même essayer, là, ça veut dire que c'est fait directement. Ça veut dire, première affaire, c'est bien oser. Même nous pas sûr du résultat, nous oser. Et une autre affaire qui est bien aussi, c'est la détermination. Ça nous apprend ça. Disons que nous pas réussi. Moi, je n'ai pas réussi du premier coup de toutes les affaires qui m'ont envie de faire. Mais une affaire qui aide moi beaucoup, c'est être déterminé. Oser, déterminer, c'est très important, c'est ça. Même si nous faillons au début, ce n'est pas grave en fait. Ce n'est pas grave parce que si comme nous pas fait non, il y a là qui nous pas le regretter après. Mais c'est que moi, je conseille aux femmes entrepreneurs, aux femmes qui ont envie de lancer dans le business, dans le travail, oser et être déterminé. Malgré ma peur là, ma doute là, peut-être même c'est un stress qui là. Si ça n'a pas réussi, qui peut arriver, je te donne l'époque qui nous peut vivre avec le Covid, etc. Mes premières affaires, c'est oser faire la chose. Oser faire la chose. Si nous pas réussi, ce n'est pas grave. Nous sommes capables d'essayer, ou bien nous pouvons changer de direction, mais au moins, essayer de faire la chose. Détermination, c'est le maître mot. Exactement, la détermination. C'est-à-dire pas abandonner du premier coup. Pas abandonner, ça veut dire continuer à persévérer. D'ailleurs, comment moi, je trouve un exemple comme c'est qui devant moi, comment justement dans l'entreprise familiale, là, au tout début, c'était vraiment difficile pour la compagnie familiale. Comme si pour maintenant, nous assez reconnus, comme si auprès de nos clients, auprès de d'autres personnes aussi. Mais au début, c'était assez difficile. Au début, c'était difficile, mais mon papa, il persévérait. Il continuait. D'ailleurs, un exemple de cette détermination, c'était qu'il a ce permis de conduire à l'âge de 57 ans. Ça veut dire qu'il est déterminé, il nous ouvert ce bureau, lorsqu'il y a aucun tombe, il se passe dans le bureau. Et maintenant, nous, ce qu'il nous fait, maintenant, nous pouvons continuer cela, nous acheter un appareil gravé, lorsqu'il y a aucun tombe, il ne savons pas dans l'appareil gravé. Avant, c'est que faire à la main, mais nous, nous avons envie de moderniser, donc, nous osons. Comme vous écoutez causer, monsieur, on a besoin de finir un moment de découragement. Oui. Dans la vie personnelle, dans le métier. Alors, ça, c'est sûr. C'est sûr que le découragement, il est là à une certaine époque. Mais c'est moi, je parle ici 2000 au moins. Par exemple, un découragement qui me tient comme, je peux faire comprendre que vraiment, c'est une entreprise familiale. Alors, un découragement qui me tient, c'était au décès de mon papa, il y a presque 5 ans de cela. Parce que, en fait, justement, quand je peux dire, il faut moi, tout le temps, il est là, il montre moi le travail, même qu'il un petit peu commence malade, il donne-moi l'entreprise. Quand même, ça est là comme consultant. Donc, je peux appuyer au commencement. Mais après, au moment de son décès, je suis un petit peu découragée. Bon, pour dire franchement, c'est vrai qu'il m'a un peu découragée parce que finalement, c'est comme si la colonne qui n'est plus là. Mais je reprends moi, justement, comme je peux dire, la détermination fin reprend place. Et me dire, si moi-même, je ne suis pas capable, comme si, et ça la force là, pour continuer, mais qui va continuer à ma place. Donc, à ce moment-là, je reprends moi-même, je suis une formation concernant leadership. Et ensuite, à ce moment-là, je suis capable vraiment comme si remettre-moi à jour, continuer. Et maintenant, moi, je peux penser que vraiment, on a plein d'idées dans la tête, plein d'idées. Mais maintenant, c'est à moi. Si moi, je ne peux pas faire qui s'en là pour faire finalement, parce que l'entreprise finit confiée à moi, la confiance comme si il finit mise en moi. Et c'est à moi d'être à la hauteur, comme si maintenant pour... D'ailleurs, nous, logo, quand nous faisons rebranding, le logo, c'est l'aile d'un aigle. Alors, pourquoi l'aile d'un aigle? Parce que mon papa, lui, il aimait beaucoup l'aigle. Il y a un verset biblique qui dit comme ça, celui qui confie en bon Dieu, il peut prendre le vol comme l'aigle. Il est bien content ça. Et nous base nous là pour faire nos logos. Et en même temps, nous dire comme ça, l'aile d'un aigle qui fait, parce que maintenant, c'est nous qui pouvons prendre l'envol. C'est une nouvelle génération. Nous pouvons prendre l'envol, nous pouvons voler vers l'excellence. Et maintenant, justement, l'excellence est conduite par la détermination. Karine, en tant que femme entrepreneur, est-ce qu'on gagne l'occasion de partager l'expérience? Comment on arrive jusqu'à là? Avec les autres femmes qui ont envie d'expandre notre business, qui ont envie de démarrer notre business? Alors, premièrement, il y a plusieurs, d'ailleurs, nous avons collaborateurs, nous avons fournisseurs même, qui sont femmes entrepreneurs. Donc, c'est un moment de partage. Chaque fois, par exemple, qui me avec eux, c'est un moment de partage, oui. Mais en même temps, pour nous aussi, au sein de l'entreprise, parmi tout ça, nous avons une dizaine de personnes. Parmi tout ça, monsieur-là, nous avons deux employés, deux jeunes filles, et qui nous joignent. Nous avons 5 ans de cela et nous avons 1 an de cela. Donc, nous aussi, souvent, nous faisons une réunion, nous faisons un brainstorming, tout ça. Et à ce moment-là, c'est une occasion pour moi aussi, je partage mon expérience avec eux en tant que jeune qui peut débuter dans le métier.
Et d'ailleurs, je aussi, j'ai envie de gravir les échelons. Je n'ai pas envie de résister que j'ai envie de gravir les échelons. Bien, à ce moment-là, c'est vraiment comme si un moment de partage qui nous est là, qui m'est capable de partager avec une bonne expérience, vu que justement, ça fait à peu près 20 ans qu'il me donne le métier, qui m'a aussi formé au début pour m'arriver que moi j'étais là, et me connaît moins encore pour aller. Donc, à ce moment-là, comme vous avez un fournisseur qui est femme entrepreneur là, comme vous avez avec mon employé, donc c'est un moment que vraiment chacun nous grandit à ce moment-là. Avant qu'il nous continue, Karine, moi invite tout à nous avoir un reportage. Noémie, c'est une fille qui est très simple. Moi, j'ai 25 ans. Moi, j'habite Sainte-Croix. Je fais la course en fauteuil depuis 6 ans maintenant. Il y a 3 ans, je suivais un cours de Web et Multimédia à l'Université de Maurice, qui m'a terminé il y a 2 ans. Et ben voilà. Noémie, c'est très simple, une fille très simple. Nous sommes au stade Marie-Justin à Réduit et Noémie s'entraîne sous la supervision de son coach. Pas question de s'arrêter. Bientôt, Noémie s'envolera pour Tokyo pour les Jeux paralympiques. D'ailleurs, elle sera le porte-drapeau de la délégation mauricienne. Son objectif est de donner le meilleur d'elle-même pour faire honneur au quadricolore. Le sport, il change la vie beaucoup parce que à l'époque, je suis très timide. Comme je disais, il a confiance en moi, je affirme mon handicap. Mais grâce au sport, je m'affirme moi maintenant et ça inspire surtout les enfants qui ont un handicap, qui trouvent nous de la télévision, même pas moi, même mes camarades qui trouvent nous de la télévision, qui, même avec nos handicaps, nous pouvons réussir, faire fêter du pays, nous pouvons tracer, nous pouvons gagner médaille. Ça change beaucoup mentalité, ça change moi-même, ma manière de vivre dans la vie de tous les jours. Parce qu'il me connaît qui dit que je peux moi et m'a envie de donner encore plus. Pour qui me reste un exemple, mon camarade reste un exemple pour les qui peut venir après. Noémie Alphonse est une figure emblématique de la course en fauteuil sur le plan local et international. Avec une série victorieuse qui fait plaisir. Elle a été médaillée d'or lors des Jeux des îles de l'océan Indien et lauréate en handisport lors du National Awards 2018. L'an dernier, elle a été décorée Member of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean, MSK, pour sa contribution dans le monde du sport. Depuis 6 ans, il y a plusieurs compétitions qui me font. Je n'ai plus compté parce qu'il y a beaucoup de médailles, beaucoup de records aussi. Actuellement, il y a 7 records de Maurice et 3 records d'Afrique. Et c'est un travail qui est très très acharné, un travail pendant 6 ans, très dur. Et il y a beaucoup de compétitions qui vont rater aussi, mais ne pas baisser les bras, nous continuons à travailler dur. Parce que, comme tout le temps me dit, à chaque fois qu'il nous fait des efforts, nous tout le temps récompensés. Alors, ça fait 6 ans qu'il m'entraîne Noémie et je suis venu avec moi fin 2014, janvier 2015. Et depuis là, l'aventure a commencé. Je suis venu avec ses parents, nous sommes causés. Et pas de connais qui était sa course en fauteuil. Je me montrer les fauteuils là et les montres là, ce qu'on a dit, pas les sauter le fauteuil là. Noémie Alphonse est née avec une malformation de la jambe gauche et de la main droite. Mais son handicap ne l'a pas empêchée de vivre une enfance normale. Ses parents lui ont appris à être indépendante et à affronter les obstacles de la vie. Quand on fait ma première compétition en Italie, c'est là qu'il m'a remarqué qu'il y a différents types de handicap. Moi, je pensais que c'est unique, c'est-à-dire quand on est né dans Maurice, il y a 10 points qui ont sa qualité handicapée dans le monde. On apprend qu'il y a beaucoup de jumeaux et beaucoup de jumelles, mais qui affirment cette fière de ce handicap. Et quand on retourne, on commence à sortir de ça, arrête cacher. Mes parents tout le temps me disaient montrer, il ne faut pas me honter. Mais vous connaissez quand je me tellement pose question, montrer les doigts. Ça a affecté moi parce que pour moi, je me considère comme un enfant normal, un enfant qui a un handicap, donc qui fait du monde différemment. Passionnée et persévérante, le message de Noémie Alphonse est qu'on peut réussir dans la vie tout en étant autrement capable. Oui, il y a un handicap, c'est vrai. Et il y a quelque chose qui vraiment nous pas capable de faire, mais nous avons des manelettes, mais pas tout le temps. Ah, je ne suis pas capable. Non. Oui, je peux essayer. Tout le temps dire, je essayer.
Karine, nous arrive presque à la fin de l'émission. Qui est au projet futur? Alors, un des projets qui nous a en ce moment, c'est la diversification, c'est-à-dire nous diversifier nos activités. Nous avons déjà commencé par plusieurs services qui nous offrent et nous avons envie de diversifier encore et en même temps aussi ouvrir plusieurs succursales comme si dans Maurice et aussi pourquoi pas Rodrigue. Et d'ailleurs, il y a plusieurs dimounes qui disent à nous, il y a plusieurs personnes de Rodrigue qui disent à nous, mais c'est un travail pour faire ce qui nous travaille aussi à Rodrigue. Bon, pour l'instant, il n'est pas le cas, mais il y a un projet aussi. Il y a un projet. Et maintenant, un autre projet qui est à long terme, c'est la formation justement de jeunes dans le métier de tailleur de pierre, de tombaliste. Ça, c'est quelque chose qui tient moi à cœur justement pour que le métier n'est pas mort. Parce que dernièrement, je me rappelle que je peux recruter. Nous avons une demande, des gens qui ont envie d'interviewer avec nous, mais à ce moment-là, à un certain moment, quand tu comprends l'ampleur du travail, le tailleur de pierre travaille avec les mains, il y en a beaucoup à ce moment-là qui ne sont pas trop intéressés. Je dis non, je ne connais pas ça, je ne peux pas faire, etc. Mais justement, parce que je ne connais même qui me sont contents à long terme, c'est un projet qui demande beaucoup de temps de préparation. C'est pourquoi pas faire une formation de jeunes au métier de tailleur de pierre. Voilà. Et voilà. Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci Karine pour votre présence sur nos plateaux. Et moi, j'espère que nous avons des jeunes qui intéressent à ce métier-là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui retrouvent des fois un métier, un travail. Ah ben, pourquoi pas le métier de tombaliste? Alors, sur ce, merci que vous finissez suivre nous l'émission, merci que vous restez avec nous et nous retrouvons pour une prochaine émission. Voyage au féminin très bientôt. Au revoir.